Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique du futur. À l'occasion de cette soirée spéciale consacrée à la grande saga Gundam, nous allons vous présenter l'un des nombreux jeux de rôle basés sur la franchise. Le jeu qui nous intéresse aujourd'hui se nomme Gundam Senki, Chronique de la guerre d'un an, paru en 2000. Ce jeu, sorti uniquement au Japon, a la particularité d'utiliser le système de règles d'un jeu de rôle américain, Mekton Zeta, un jeu créé par Mike Pondsmith et édité par Art Talsorian Games. Dans un lointain futur, l'humanité s'est propagée à travers l'espace, fondant de multiples colonies en orbite de lointaines planètes. Au mois de janvier de l'an 79 du siècle universel, la colonie Side-3 décide de faire sécession, rejetant la Fédération terrienne et prenant le nom de Duché de Zion. Zion lance une offensive éclair contre les forces fédérales, attaquant les colonies spatiales Side-1, Side-2 et Side-4 à l'aide d'armes nucléaires, biologiques et bactériologiques. Malgré son infériorité numérique, Zion possède une supériorité technologique sur les forces terriennes grâce à ses robots de combat, les Mobile Suits. C'est le début de la guerre d'indépendance de Zion, qui sera bientôt surnommée « guerre d'un an ». Point d'orgue de ce début de conflit, Zion décide de bombarder le QG des forces fédérales sur Terre avec une colonie au cours de l'opération British. Mais la colonie rate sa cible, dévastant l'Australie et le continent nord-américain, bouleversant ainsi le climat terrestre pour les années à venir. Dans une tentative de réitérer l'opération British, Zion affronte alors la flotte fédérale autour de Side-5 et anéantit la quasi-totalité de la colonie spatiale. En 2 semaines de conflit, ce sera ainsi plus de la moitié de l'humanité qui périra, soit près de 6 milliards d'êtres humains, sans qu'un des deux camps ne soit parvenu à faire plier l'autre. Devant l'ampleur des pertes humaines, Zion et la Fédération signent le traité de l'Antarctique fin janvier 1979, bannissant l'usage d'armes de destruction massive et reconnaissant la neutralité de Side-6. Mais il ne s'agit nullement d'un cessez-le-feu. La guerre continue de faire rage et Zion envoie cette fois ses troupes débarquer sur Terre. Toutefois, la Fédération n'a pas encore dit son dernier mot. Elle s'emploie à rattraper son retard technologique et développe dans le plus grand secret des armes capables de rivaliser avec les Mobile Suits de Zion, le projet V. Il s'agit de plusieurs Mobile Suits dont le plus perfectionné est le RX-78 Gundam, en cours d'essai sur la colonie Side-7. Apprenant le développement de ces prototypes, le commandant Char Aznable des forces de Zion, surnommé la Comète Rouge, attaque Side-7 afin de les détruire. Mais le Gundam parvient à défaire les Mobile Suits ennemis et à rejoindre le vaisseau de guerre White Base. Seul le Gundam peut désormais changer le cours de la guerre et empêcher la victoire de Zion. Gundam Senki permet d'incarner les protagonistes de la première série Gundam, mais également de créer son propre pilote combattant sur les champs de bataille de la guerre d'un an. Les personnages sont définis par 9 statistiques principales: beauté, constitution, sang-froid, empathie, intelligence, chance, mouvement, réflexe et capacité technique. Ces statistiques sont graduées de 1 à 10 et peuvent être définies soit en répartissant des points, soit en lançant un des 10. De ces statistiques dépendront toutes sortes de compétences. L'une des particularités du système Mekton Zeta est la manière de générer les personnages. Le joueur devra en effet tirer au dé le passé de son personnage, ce qu'on nomme le life path. C'est donc le hasard qui définira les événements ayant forgé le personnage. Par défaut, tout personnage de Mekton Zeta commence sa carrière à l'âge de 16 ans. C'est ce qu'on appelle un personnage débutant. Il est possible de jouer un personnage plus âgé, que l'on appelle un professionnel, qui commencera donc avec des statistiques plus élevées, mais aura également un passif plus lourd. Mekton Zeta propose également des règles simples pour construire son méca de combat en dépensant des points de construction dans divers composants. Toutefois, les statistiques des mechas sont gérées différemment dans Gundam Senki, afin de mieux coller à l'univers Gundam. Le système de jeu de Mekton Zeta repose sur des lancers de dés à 10 faces. Lorsqu'un personnage tente d'effectuer une action dans Gundam Senki, il choisira la statistique la plus appropriée, y ajoutera le score d'une compétence si l'une d'elles est adaptée à la situation, et additionnera le tout au résultat d'un des 10. Le résultat final sera ensuite comparé au niveau de difficulté de l'action. S'il est supérieur ou égal à la difficulté, alors l'action est réussie. Il existe 5 paliers de difficulté, un score de 10 pour facile, 15 pour normal, 20 pour ardu, 25 pour très ardu et 30 pour quasi impossible. La sortie de Gundam Senki est une belle histoire, car lorsque Mike Pondsmith écrit le jeu Mekton en 1984, son inspiration principale n'est autre que Mobile Suit Gundam, une série alors peu connue en dehors du Japon. Que Mekton Zeta, la 3e édition du jeu parue en 1994, serve de base à un jeu de rôle officiel Gundam est quand même une sacrée consécration. Art Talsorian Games avait d'ailleurs pour projet de traduire Gundam Senki en anglais afin d'en faire profiter les fans occidentaux de Mekton.
Mais ce projet ne se concrétisa jamais sans qu'on sache trop pourquoi. Certains soupçonnent une obscure histoire de droit, d'autres parlent d'une fâcherie entre l'auteur japonais du jeu et le traducteur anglais, d'autres enfin pensent que Art Alsorian Games n'avait tout simplement plus les moyens de sortir le jeu, ayant traversé une mauvaise passe financière au début des années 2000. Quelle que soit la vérité, c'est bien dommage. S'il reste peu d'espoir de voir Gundam Senki traduit en anglais, on aura sûrement l'occasion de reparler de Mekton dans l'un des 6, puisqu'une nouvelle édition du jeu, Mekton 0, est actuellement en cours d'écriture après avoir été financée par Kickstarter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, jouez bien!